Madame Autier vient de vous expliquer comment l'appareil aérien des plantes, notamment avec les feuilles qui ont des stomates, vont permettre de récupérer un maximum de dioxyde de carbone et de lumière pour que les plantes réalisent la photosynthèse. Mais il leur faut aussi de l'eau et des sels minéraux, et le prélèvement dans le sol est assuré par les racines. Alors quelles sont les caractéristiques de l'appareil racinaire? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. On va maintenant s'intéresser à l'appareil racinaire des plantes. L'appareil racinaire, les racines, permettent l'ancrage, c'est-à-dire la fixation de la plante dans le sol, mais elles permettent aussi de prélever l'eau et les sels minéraux. Je zoome sur une racine, la voici ici, au microscope électronique. On observe la présence en arrière de l'extrémité d'une partie qui est un petit peu chevelue. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle des poils absorbants. Les poils absorbants apparaissent sur les racines dès qu'elles sont jeunes. Regardez ici cette photo, elle nous montre une jeune plantule avec une seule racine et on voit bien sur cette racine la présence de poils absorbants. On va s'intéresser maintenant à la fonction de ces poils absorbants en regardant une expérience historique. On prend 3 tubes. Dans les tubes 1 et 2, on met des plantules très jeunes dont les poils absorbants trempent dans de l'eau, alors que dans le cas numéro 3, les poils absorbants trempent dans de l'huile. Quand on compare les tubes 2 et 3, on constate que lorsque les poils absorbants sont dans l'huile, la plante est flétrie, ce qui veut dire qu'elle n'a pas pu absorber l'eau et les sels minéraux. On en déduit donc que les poils absorbants ont pour fonction le prélèvement de l'eau et des sels minéraux du sol. Une étude a été faite sur un végétal qui s'appelle le seigle. Le voici en photo. Et on s'intéresse dans l'expérience, dans l'étude, aux racines d'un seul plant de seigle. Si on mettait bout à bout ces racines, on aurait une longueur de 622 km et il y a dessus plus de 14 milliards de poils absorbants qui représentent une surface d'échange entre la plante et le sol de 400 mètres carrés. C'est énorme. Donc on retient que les poils absorbants représentent une vaste surface d'échange entre la plante et le sol. Observons maintenant la structure au microscope optique d'un poil absorbant. On va faire une coupe transversale d'une racine. La racine, comme tout organe, est constituée par des cellules que l'on voit ici. Dans le cœur de la racine, elles sont colorées en bleu-vert et elles sont rouges en périphérie. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces cellules de la périphérie de la racine, que j'entoure ici, qui sont en contact avec le sol. Les voici. On observe dans la partie basse, je vais zoomer tout de suite, un poil absorbant. Ce poil absorbant, on peut en faire le contour. En fait, il s'agit d'une seule cellule. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'un poil absorbant est constitué par une seule cellule qui peut être très longue. Pour résumer un petit schéma, on retrouve ici une partie d'une coupe de racine avec plein de cellules et l'une d'elles constitue le poil absorbant. C'est au niveau de ce poil absorbant que l'eau et les sels minéraux entrent dans la plante. Vous pouvez reprendre ce schéma que vous avez commencé à compléter. On va compléter la partie liée à la racine, c'est la partie ici qui apparaît en rouge. On retrouve un zoom qui fait apparaître la racine vue en coupe avec un poil absorbant. On va donc pouvoir préciser la légende. Racine, grande surface d'absorption d'eau et de minéraux, structure spécialisée, poil absorbant. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour compléter le schéma. Pour finir avec l'appareil racinaire, on va se demander comment il réagit dans un milieu qui contient peu de sels minéraux. Pour cela, on va réfléchir à une expérience qui a été faite par des scientifiques dans laquelle ils avaient 2 groupes de trèfles. Certains trèfles ont grandi dans un milieu qui contient une quantité classique de nitrate. Le nitrate, c'est un sel minéral à base d'azote. Et d'autres trèfles ont poussé dans un milieu qui est carencé en nitrate, c'est-à-dire qui contient très peu de nitrate. Ici apparaissent les résultats de ces 2 types de trèfles après culture. Vous constatez que l'appareil racinaire des plantes qui ont poussé dans le milieu carencé en nitrate est beaucoup plus développé que celui des autres plantes. Alors demandez-vous pourquoi. Alors ça, en fait, on peut en tout cas réfléchir à l'intérêt pour la plante qu'elle va avoir de développer ses racines et ses poils absorbants dans un milieu qui est carencé en sels minéraux,
plus elle va avoir de surface d'échange importante entre elle-même et le sol, et plus elle pourra récupérer ces sels minéraux qui sont rares. Donc avoir des racines développées en milieu carencé, c'est clairement un avantage évolutif pour les végétaux. Vous venez de comprendre que l'eau et les sels minéraux nécessaires à la photosynthèse sont donc prélevés au niveau des racines par les poils absorbants. Or, la photosynthèse, elle se réalise au niveau des feuilles. Première problématique, comment l'eau et les sels minéraux du sol vont-ils parvenir jusqu'aux feuilles pour leur permettre de réaliser la photosynthèse? Les feuilles, elles, donc, sont le lieu de production de molécules organiques. Or, ces molécules organiques se retrouvent stockées par exemple dans des fruits ou encore dans des tubercules. Et d'autre part, ces molécules organiques sont utilisées par tous les organes qui ne réalisent pas cette photosynthèse. Deuxième problématique, comment ces molécules organiques fabriquées au niveau des feuilles parviennent à tous ces organes. Nous allons donc rechercher les systèmes conducteurs qui permettent ce transit des liquides, eau, sels minéraux, ainsi que des molécules organiques entre les organes souterrains et les organes aériens. Alors, observons ce végétal pour essayer déjà d'appréhender ce qui pourrait servir. Donc, on remarque ici, vous avez en fait des sortes de tubulures que sont les tiges, les pétioles, donc la tige centrale, le pétiole qui attache la feuille à la tige centrale, et au sein de cette feuille, on voit bien que ce pétiole se prolonge par des nervures. Donc, il est évident qu'on va s'attacher à ces structures tubulaires pour y rechercher des éléments qui permettraient d'expliquer cette transmission de matière des organes aériens aux organes souterrains et inversement. Alors, réalisons cette première expérience avec un poireau trempé dans un liquide coloré qu'on a sectionné, donc ce poireau sectionné à la base. Donc il est plongé dans ce liquide coloré en rouge. Quelques heures plus tard, on fait une coupe transversale au niveau de la base des feuilles, bien au-dessus bien sûr du liquide et pas dans le liquide, mais bien au-dessus du liquide. Et nous observons en fait que les parties supérieures qui n'étaient pas plongées dans ce liquide sont colorées. Ce qui met en évidence ce que je viens de représenter ici, forcément un mouvement ascendant de liquide coloré. Alors, donc ce liquide coloré a transité par des structures que l'on va chercher à mettre en évidence. On peut à ce moment-là prélever donc un pétiole de céleri et l'observer au microscope. Et dans ce pétiole de céleri, on peut mettre en évidence des structures, donc ça c'est toute l'épaisseur du pétiole, mais au sein de ce pétiole, des structures tubulaires qui sont en fait responsables de la circulation de ce liquide, circulation ascendante. Et ces structures constituent ce qu'on appelle les vaisseaux du xylème, ornementés, regardez annelés avec des petites structures en anneaux autour de ces tubes. Il est possible de récolter donc ce liquide qui circule dans les vaisseaux du xylème en entaillant, dans l'exemple qui est ici, un tronc de bouleau. On récolte ce liquide et on peut en fait l'analyser. Ce liquide qui transite donc par les vaisseaux du xylème, qui est un liquide ascendant, c'est la sève brute, essentiellement constituée d'eau avec un petit peu de sels minéraux, et quand on vous met traces de matières organiques, ça signifie qu'il n'y en a globalement pas. Donc c'est un liquide surtout constitué d'eau et de sels minéraux. Donc voilà la sève brute qui circule, comme on vient de le voir, par les vaisseaux du xylème. Ici, vous avez un puceron qui a enfoncé un petit tube qu'on appelle un stylet dans la plante pour y prélever un liquide. De quel liquide s'agit-il? S'agit-il du liquide dont on vient de parler, de sève brute? Deuxième exemple, vous avez ce petit singe qui est en train de prélever un liquide également, dont il se nourrit dans cette canne à sucre, et ce liquide est extrêmement sucré, donc là déjà on a un indice, c'est pas le même liquide. De quel liquide s'agit-il? Quel liquide a prélevé le puceron et de quoi se nourrit ce petit singe? On regarde ce liquide qui ne porte pas le nom de sève brute, mais le nom de sève élaborée, et on remarque immédiatement qu'il est enrichi en matière, molécules organiques. C'est donc cette sève élaborée qui va être le flux descendant où circulent
cette sève élaborée, vous avez ici une coupe transversale d'une tige d'une plante qu'on appelle la renoncule, une petite plante herbacée. Donc ça, c'est toute l'épaisseur de cette tige. Et vous regardez ici qu'on a mis en évidence des sortes de, des faisceaux conducteurs, vous en avez 3, qui regroupent 2 types de vaisseaux, colorés différemment, justement. Alors, de quoi s'agit-il? Des vaisseaux dont on a déjà parlé, colorés en vert ici, assez béants et très larges par rapport aux autres dont on va parler dans un instant, qui sont les vaisseaux du xylème. Et une autre catégorie colorée en rose, qui sont les vaisseaux du phloème, pardon. Donc, c'est par les vaisseaux du phloème que transite cette fameuse sève élaborée, enrichie en molécules organiques. Ce flux étant un flux descendant. Alors qu'on l'a compris, on l'a vu précédemment, par les vaisseaux du xylème transite un flux ascendant de sève brute, ayant pour origine les racines. Donc, si l'on résume, vous avez ici les 2 types de vaisseaux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a 2 systèmes de transport spécifiques à chaque sève élaborée, sève brute, qui sont en fait constitués par une succession, une superposition verticale de cellules. Alors ici, vous les avez effectivement en photo, au microscope optique. Là, ce sont donc les vaisseaux du xylème et là, les vaisseaux du phloème. Quand je vous dis une superposition de cellules, regardez, ces cellules sont hautement spécialisées, puisqu'ici, vous avez en fait des cellules dont la paroi transversale de ces cellules n'existe plus. Seules les parois longitudinales sont conservées. Ces parois longitudinales sont renforcées d'ailleurs par de la matière comme de la lignine. Donc là, ce sont des systèmes de transport de la sève brute avec une forte pression. Et là, ces cellules superposées les unes aux autres ont conservé leur paroi transversale qui est perforée avec des cribles. D'accord, pour faire transiter donc la sève élaborée avec une pression beaucoup moins importante. Donc, pour être sûr que vous avez bien compris, je vous remets ici l'organisation de ces vaisseaux conducteurs. En bleu, ce sont les vaisseaux du xylème et en rouge, les vaisseaux du phloème, que l'on retrouve aussi bien dans le système racinaire que dans la tige, que dans les pédoncules, jusque dans les nervures, qui assurent donc un flux ascendant de sève brute par les vaisseaux du xylème et un flux descendant de sève élaborée par les vaisseaux du phloème. Vous pouvez alors compléter ce même schéma dont on a parlé, ce schéma bilan. Prenez donc ce schéma bilan, j'espère que vous l'avez à côté de vous, sinon vous arrêtez la vidéo. Nous venons donc à cette zone de mettre en évidence un flux de sève élaborée descendant dans les vaisseaux du phloème et enfin un flux de sève brute dans les vaisseaux du xylème. Ces 2 systèmes permettent donc, ces 2 systèmes de tuyaux entre guillemets, de structures très hautement spécialisées, ces 2 systèmes permettent de faire communiquer les organes aériens avec les organes souterrains.